Bonjour, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui est issue de vos commentaires. Je lis tous vos commentaires en fait, sur Facebook, sur YouTube, sur le site regener.org. Je lis une grande partie de vos mails aussi et bien sûr je ne réponds pas à tout, c'est pas possible techniquement. Humainement parlant, c'est absolument pas possible. Mais je lis tous et ça m'inspire parce que ça me montre un petit peu bien les points qui ne sont pas clairs dans la présentation que je fais. Ça montre aussi les sujets qui sont les vôtres. Ça me permet de coller un peu plus à vos attentes. Et parmi ces commentaires, j'en ai relevé un la semaine dernière, je crois que c'était sur YouTube, qui m'a particulièrement marqué. C'était une personne, une femme de mémoire, qui disait voilà, je suis plutôt d'allure filiforme et pourtant j'ai un ventre énorme. J'ai un ventre d'une femme enceinte de 5 mois. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et donc, automatiquement, il y a des personnes qui essayaient de lui répondre, de lui apporter de l'aide. C'est ça qui est formidable dans les commentaires. Vous entraidez les uns les autres. Je trouve ça juste excellent. Et souvent, d'ailleurs, je n'interviens pas parce qu'il y a des gens qui apportent des réponses juste excellentes, parfaites. Je me dis, tant mieux, super, ça tourne, ça roule. C'est pas à moi d'intervenir. Et donc, parmi les réponses qui lui étaient apportées, rapidement, il y a des personnes qui l'ont interrogé sur son régime alimentaire. Et il y a plusieurs personnes qui lui ont parlé du régime cétogène. Un régime cétogène, c'est un régime qui comporte quasiment pas de sucre, ou très très peu de sucre, qui est principalement basé sur les matières grasses comme source d'énergie, les protéines, si les personnes ne sont pas végétariennes, végétaliennes, enfin les protéines, tout le monde aura des protéines, je veux dire les produits animaux, si les personnes ne sont pas véganes ou végétariennes, et puis des légumes en grande quantité, des légumes non amidoneux généralement pour pas avoir trop de sucre. Et donc des personnes lui parlaient du régime cétogène. Et là dans ma petite tête de catalan, je me suis dit oula, mais ça fait un super sujet ça. Pourquoi est-ce que mon ventre grossit alors que je suis tout maigre et quid du régime cétogène? Ça vous va? On parle là-dessus parce que vous allez voir, il y a quelque chose de très commun dans ces deux questions. Et comme toujours, il ne s'agit pas de vous donner mon opinion sur tel ou tel régime, il s'agit de vous apporter des éléments de réflexion pour que vous forgiez votre propre opinion. Et je vais vous dire, moi, comment je raisonne quand je me retrouve confronté à des questions comme celle-là. Alors, quand on pense à une personne, la personne te dit, voilà, je ne sais pas ce qui se passe, je suis très maigre et j'ai le ventre qui gonfle. Moi, immédiatement, je pense à deux causes. Tu vois, ça c'est le symptôme, il faut bien comprendre. Le ventre qui gonfle, c'est le symptôme. Ce symptôme, toujours pareil, tu peux choisir de le contrer, absolument. Donc tu peux dire, par exemple, il va falloir que tu prennes du charbon actif ou de l'argile pour absorber les gaz, par exemple, si c'est les gaz qui font gonfler ton ventre, ce qui est très possible. Ça, c'est une réponse symptomatique. Ça ne répond absolument pas à la question première qui est pourquoi est-ce que ça gonfle? Et qu'est-ce que je fais pour corriger? Si on essaie de rentrer un petit peu plus en amont, au niveau du terrain, et qu'on connaît un petit peu la physiologie humaine, on va se rendre compte qu'il y a deux causes principales. Et on verra que ces deux causes, elles se rejoignent d'une certaine manière. La première cause, eh bien, on va la lier à la présence à des hauts niveaux d'une hormone qu'on appelle le cortisol. Le cortisol est une hormone de l'adaptation chronique, on va dire. Quand une personne est en adaptation, vous allez pouvoir traduire ça dans une bonne approximation par stress. Quand quelqu'un est en stress chronique, en réaction d'adaptation chronique, eh bien cette personne va produire de nombreuses hormones, particulièrement une qui s'appelle le cortisol. Le cortisol est une hormone très importante pour le corps, qui est produite par les glandes surrénales, qui a des vertus anti-inflammatoires, puisque le corps prend le cortisol et le transforme en cortisone, qui est un bloquant de l'inflammation. Le cortisol va réaliser une véritable résistance à toutes les autres hormones, les hormones thyroïdiennes, les hormones de la glande pituitaire. Tout ça, globalement, c'est empêché dans son action quand le cortisol est dans la place, d'une certaine manière, si vous voulez. Et le cortisol, il a une autre propriété qu'on a remarqué, c'est qu'il favorise le stockage de graisse au niveau de la partie viscérale, au niveau des intestins particulièrement, au détriment de tout le reste du corps. Donc ça va faire des personnes qui sont plutôt maigrelettes avec un gros ventre. Mais ça, c'est la première explication. La deuxième que je vois le plus souvent, c'est que si tu as ton ventre qui gonfle, c'est parce qu'il gonfle. Alors tu vas me dire, oui, d'accord, tu veux dire quoi par là? Ben, s'il gonfle, c'est parce qu'il est plein de gaz. Et pourquoi est-ce que des intestins, en particulier, pourraient être pleins de gaz? Mais simplement parce qu'il y a des grandes chances que dans tes intestins se développent des bactéries, des champignons en surnombre, des levures en surnombre, et ces bactéries et ces champignons qui se développent en surnombre, bien, quand ils vont avaler ta nourriture, puisque quelque part ils sont dans ton tube digestif, ils sont
concurrentiel avec toi-même. C'est-à-dire, au lieu de nourrir tes cellules, tu vas nourrir des champignons, des bactéries. Et quand ils consomment des produits, eh bien, ils ont des déchets de leur métabolisme. Et parmi les déchets de ce métabolisme, en plus des différents acides métaboliques, comme l'acide sulfurique, eh bien, on va avoir beaucoup de gaz. Et ces gaz gonflent littéralement les intestins jusqu'à avoir des véritables baudruches au niveau de la partie viscérale. Et d'ailleurs, on dit que voilà, si ça gonfle très rapidement après le repas, ben, c'est plutôt l'intestin grêle qui est touché, alors que si on gonfle un peu plus tard, c'est plutôt le côlon qui est touché par ces proliférations. Alors vous allez me dire, mais alors, quel est le lien entre ces deux explications? Est-ce que ces deux explications sont mutuellement excluantes ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose de commun dans ces deux explications? Mais il y a quelque chose de commun et la chose commune qu'on va trouver comme facteur, c'est l'épuisement. D'ordinaire, si vous consultez des spécialistes de la spécialité, il y a de gros risques que si vous fermentez les intestins, par exemple, que vous avez tendance à gonfler parce que vous avez trop de gaz qui sont produits par une prolifération fongique ou bactérienne, eh bien, ces personnes-là vous recommandent d'utiliser des produits qui vont contrer les champignons et les levures et les bactéries, c'est-à-dire des antibactériens, des antifongiques. Alors, si c'est de la médecine classique, ce vont être des produits chimiques, allopathiques. Si c'est de la médecine naturelle, ben, ça va être des produits naturels, des antifongiques, par exemple, naturels, des antibactériens naturels. On va te faire te gaver d'ail et ainsi de suite. Et chaque fois, ces personnes ratent totalement la cible. Et c'est vrai que j'avais besoin de faire une nouvelle vidéo pour dire à quel point on se plante totalement quand on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on se plante totalement? Parce que c'est ignorer le rôle fondamental des levures et des bactéries dans tout l'écosystème. L'écosystème intestinal comme l'écosystème global. N'importe qui s'intéresse un tant soit peu à la dynamique du sol des forêts te dira que les levures et les champignons, tous ces micro-organismes, ces microbes, ce sont les éboueurs finaux d'une certaine manière. C'est eux qui recyclent la matière en permanence et que sans eux, on croulerait littéralement sous nos propres déchets. Comment ça se fait que ça prolifère à l'échelle du corps? Ben, ça prolifère à l'échelle du corps parce que tes intestins sont remplis de déchets et que donc cette accumulation de déchets amène par voie de conséquence comme un mécanisme régulateur extrêmement favorable, et ça fait partie vraiment des notions que j'essaye vraiment de vous apporter régulièrement, de vous montrer à quel point tout ce que vous considérez ou que l'on considère comme des maladies ne sont que des mécanismes adaptatifs qui vont dans le sens de la vie. C'est-à-dire que le corps essaye de rester en vie malgré tout. Et cette prolifération fongique et bactérienne est une des réponses du corps, est une des réponses même, je ne dirais pas du corps, mais de la vie, à cette accumulation de déchets. Et pourquoi est-ce qu'il y a accumulation de déchets? Il y a accumulation de déchets parce que tu ne digères pas correctement tes aliments et parce que les aliments que tu consommes ne sont pas adaptés à ta consommation. C'est deux facteurs concomitants. Ta responsabilité, puis la responsabilité de tes choix. Alors, tout ça, ça va pointer vers une chose, essentiellement, un régime alimentaire et un épuisement. Parce que quand tu es épuisé, ben, tu ne produis plus assez de sucre digestif, tu ne produis plus assez d'enzymes, tu ne produis plus assez de pepsine au niveau de l'estomac, tu ne produis plus assez d'amylase au niveau de ta bouche, tu ne produis pas assez de lipase au niveau du pancréas, tous ces enzymes qui sont essentiels pour la décomposition de tes aliments. Et tes aliments non décomposés qui stagnent dans les intestins, eh bien, ils doivent bien devenir quelque chose. Et ces bactéries, ces levures et ces champignons, ils viennent résoudre le problème d'une certaine manière. Si tu leur tapes dessus, tu n'as strictement rien changé à la situation, tu n'as fait que supprimer le symptôme un tout petit temps, parce que ça va revenir indubitablement. Alors, je t'ai parlé d'abord des hauts niveaux de cortisol, je te parle maintenant d'épuisement. Quel est le lien entre les deux? Il est simple. C'est que, à force de solliciter le système adaptatif, à force d'être soumis à un stress chronique et constant, un stress qui est la plupart du temps, parce qu'il est chronique, d'ordre psychologique. C'est cette demande d'adaptation permanente dans un monde dans lequel on ne trouve plus notre matière, quoi. Je veux dire, on n'est plus adapté à la vitesse, à la frénésie, à la sollicitation, à la pression de ce monde. Alors à ce moment-là, il y a des hauts niveaux de cortisol en réponse à cette réponse adaptative, sauf que le système adaptatif, à force d'être sollicité, eh bien, qu'est-ce qu'il va arriver à faire? Il va arriver à être épuisé. Et quand le système adaptatif est épuisé, que se passe-t-il? Ta digestion est complètement dans les choux. Tu auras beau prendre des antibiotiques, des antifongiques, tu auras beau prendre des enzymes extérieures, tant que ta digestion sera complètement dans les choux, il ne faut pas espérer pouvoir répondre de manière intelligente et de terrain, c'est-à-dire définitive, à la problématique de tes intestins qui gonflent. Tes intestins gonflent simplement parce que tu n'es plus capable de digérer les aliments que tu consommes et que finalement, eh bien, les bactéries, les champignons font le job. Mais quand ils font le job, il y a des produits secondaires qui sont produits. Alors,
vas me dire, ok, ça c'est chouette, donc bon, il faut que je me repose, il faut que je me régénère. Je vous rappelle vraiment que le mois d'octobre en particulier, ça sera vraiment, ça fait longtemps que je le prépare, hein, mais je vais vous préparer une série, la réponse définitive à l'épuisement, avec un plan, je pense, radical, testé, validé depuis de nombreux mois, pour vraiment sortir de l'épuisement comme jamais. Donc pour le mois d'octobre, je peux vous le dire, ça va venir. Donc tu vas me dire, bon, il faut que je sorte de l'épuisement. Ça, c'est bien joli. Et il y a un deuxième facteur, tu vas dire, mais à ce moment-là, si je digère mal mon alimentation, eh bien, il va falloir que je change d'alimentation. Et immédiatement, on tombe sur les régimes alimentaires. Et on tombe sur, par exemple, le régime cétogène, parce qu'on te dit, bien, ce qui nourrit principalement les levures, les champignons, ce sont les sucres. Et je sais que dans les commentaires, il y a même des personnes qui disaient, le problème de toute notre alimentation, c'est le sucre. Donc, il faut supprimer le sucre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette approche théorique ne marche pas. Et je pense que, en plus d'être malade de notre épuisement, on est malade de tout le nutritionnisme et de tous les régimes qui passent en veux-tu, en voilà. Parce que tous ces régimes, ils ont une particularité. Ils ont tendance à nous adapter à nos faiblesses. C'est-à-dire que tu digères mal les sucres en particulier, tu ne produis plus assez d'enzymes digestifs pour digérer tous les sucres que tu consommes, donc qu'est-ce qu'on fait? On supprime les sucres. Mais en supprimant les sucres, tu n'as jamais répondu à la problématique principale. Tu as évincé le problème, tu l'as mis de côté, tu ne t'es pas régénéré pour autant, tu n'as pas retrouvé ton énergie, tu n'as pas retrouvé la capacité à digérer les sucres. Alors, on va me dire, mais le régime cétogène, c'est bien plus que ça. Il y a un nombre de personnes qui disaient même, le régime cétogène, c'est quasiment comme le jeûne, parce que le corps est alimenté par des corps cétoniques. Alors, là aussi, on va pas se moquer du monde, ça n'a strictement rien à voir avec un jeûne. Un jeûne, c'est simple, c'est une abstinence d'aliments. Quand tu manges des graisses en quantité, tu n'es pas dans l'abstinence d'aliments. Au contraire, ton système digestif, il est hyper sollicité. Les matières grasses sont souvent, demandent plus d'énergie métabolique pour être digérées que les glucides, particulièrement les glucides des fruits. Ce que je veux dire par là, c'est que tous ces régimes, qu'ils soient cétoniques, qu'ils soient sans matières grasses par exemple, ce ne sont que des tentatives vaines, en tout cas perdu d'avance, de nous adapter à nos faiblesses. Tu ne digères plus les graisses, alors on supprime les graisses. Mais attends, mais c'est pas normal de ne plus digérer les graisses. Tu ne digères plus les sucres parce que ça te fait fermenter, ça te fait gonfler, alors on supprime les sucres pour avoir plus d'énergie. Mais ce n'est pas normal de ne pas digérer les sucres. Et là où je veux en venir, c'est très simple, c'est toujours le même message. C'est qu'il n'y a pas... Pour moi, il y a s'adapter à nos faiblesses, adopter des régimes extrêmement contraignants et stricts, c'est bon un temps. Mais ce n'est pas une finalité. On va dire, mais Thierry, mais alors, quelle est la place du cru là-dedans? Quand je parle de régime contraignant et strict, je parle de régime qui exclut une catégorie de macronutriments, en particulier lipides, glucides et protéines. Ce n'est pas le caractère cru ou cuit de la chose qui va le déterminer, c'est le fait d'exclure les protéines, d'exclure les lipides ou d'exclure les glucides. Or, la majorité des régimes actuels passent par l'exclusion d'un de ces macronutriments. Exclusion des protéines, exclusion des lipides ou exclusion des glucides. C'est un petit peu le fond de commerce de tous les régimes actuels. Et moi je vous dis, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça ne vient pas viser la problématique initiale qui est l'épuisement global de votre organisme. Alors cet épuisement, il est lié au rythme de vie, au mode de vie, aux sollicitations permanentes, à la pression permanente que vous subissez, c'est certain. Il est lié aussi au fait que votre système digestif est utilisé en permanence parce que nous mangeons tout le temps, nous n'avons jamais de temps de repos dans la semaine, dans la journée, dans le mois, dans l'année. On n'a plus ces temps de jachère. Vous connaissez la jachère pour les terrains. Ces temps de repos qu'on donnait régulièrement au terrain pour qu'il se régénère. La jachère n'existe plus en agriculture, ou quasiment plus. Eh bien, la jachère, le jeûne, n'existe quasiment plus dans nos sociétés. On mange tout le temps, on a nos frigos qui sont complètement pleins. On a un système digestif qui est épuisé, qui n'arrive plus à produire les quantités enzymatiques suffisantes pour pouvoir digérer toute notre nourriture. Et quand quelqu'un me dit, mais moi, j'ai un énorme ventre, je fermente de partout, je suis épuisé, parce que obligatoirement la personne va être épuisée. Qu'est-ce que je dois faire? Le premier truc que je vais dire, si tu fermentes, que tu ne digères pas tes aliments, arrête de manger. Arrêtez de manger dans l'absolu pendant des jours et des jours. Arrête de manger aussi souvent. Économise ton système digestif. Tu as un système digestif qui est extrêmement faible, économise-le pour tirer une grande partie de ta nourriture. Parce que je vais te dire, si tu fermentes, ça veut dire que les aliments que tu consommes ne servent à rien. Ils nourrissent ces bactéries et ces levures qui sont présentes dans tes intestins. Ils ne te nourrissent pas à toi. Globalement, tu jettes de l'argent dans les toilettes. Pas par les fenêtres, mais dans les toilettes. Commence à viser la qualité et non pas la quantité. C'est pour moi le premier principe. Commence à faire que 2 repas par jour, 1 repas par jour. Puis bien sûr, vise au départ
à aller vers des produits qui sont plus digestes que ce que tu consommais auparavant. Si tu consommais une quantité de sucre complexe, arrête les sucres complexes pendant un temps. Hein. Mais ne pas digérer les sucres complexes, pour moi, c'est un problème. Ça ne veut pas dire qu'au quotidien, tu vas manger des sucres complexes, des pâtes, du riz, des choses comme ça, parce que tu peux avoir des bonnes raisons de ne pas manger, mais le jour où tu vas en manger, parce que tu y es contraint, tu as la capacité de t'adapter à ça. Et vraiment, j'aimerais que ce message passe. C'est-à-dire, c'est avoir la capacité de s'adapter, c'est comme avoir un moteur qui a une très grande puissance. Tu vois, moi, ma voiture a un bon moteur. J'avais envie d'avoir une voiture qui a de la longe. J'ai un peu plus de 200 chevaux dans ma voiture. Et ça me permet, quand j'appuie, ça envoie. Ça ne veut pas dire que je roule comme un fou tous les jours, parce que ça consomme énormément et ainsi de suite. Je roule tranquille. Le jour où j'ai besoin de tomber une accélération, je peux la tomber. J'ai cette possibilité. Ça ne modifie pas mon attitude au quotidien. Ça veut dire que quand je veux pousser, je peux pousser. Mais c'est exactement la même chose avec la capacité adaptative. Et il est important de comprendre que la plupart des approches actuelles visent à nous faire stagner dans notre faiblesse. Il faut nous renforcer absolument. Et toutes ces manifestations symptomatiques de ventre qui gonfle, de rétention de graisse au niveau de l'estomac, de régime extrêmement excluant, eh bien, ce ne sont que des symptômes d'un affaiblissement de tout notre système digestif et d'un affaiblissement de notre organisme dans son entièreté. Alors vous avez compris le message. Le message, c'est devenir plus fort. Je vous ai donné déjà de nombreuses clés avec cette question de la loi de l'Hormèse. Vous allez voir, en octobre prochain, quand on aura fini la série de vidéos sur le vaccin, on va aller 10 fois plus fort. En attendant, devenez plus fort, renforcez-vous en appliquant cette loi de l'Hormèse. Allez vers une alimentation non pas excluante de macronutriments, parce que ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça va vous conduire à des carences rapidement, mais plutôt à une alimentation qui est la plus simple et la plus facile à digérer possible. Et on est en plein été, je vous parle évidemment de fruits, de légumes, de noix, de produits non transformés, non industrialisés, non pasteurisés, des produits qui sont chargés de vie, chargés de nutrition, qui vont pouvoir apporter à votre système digestif tous les micronutriments dont il a besoin, pour réaliser ses fonctions de digestion. C'est pas compliqué, on retombe toujours exactement sur la même chose. Mais ne vous trompez pas, c'est pas en tapant sur les levures et les bactéries, y compris avec des produits naturels, que vous allez pouvoir résoudre la situation. Et je vous souhaite une bonne régénération. J'espère que cette vidéo, cette série, toutes ces séries de vidéos vous sont utiles pour ne plus vous perdre dans des chemins de traverse qui n'ont pas de sens. On est victime de la symptomatologie. Arrêtez de voir aux symptômes. Regardez en amont. Regardez avant. Ayez un coup d'avance en regardant au terrain. Et si vous corrigez le terrain, si vous apportez au terrain ce dont il a exactement besoin, si vous répondez avec exactitude à vos besoins vitaux, vous verrez que la maladie n'existe plus. Parce que la maladie n'existe plus quand il y a la santé. La santé éjecte complètement la maladie. Alors c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une bonne régénération. À tout bientôt. Petit clap de fin. Alors attends, juste on regarde s'il reste encore de la mémoire. Ouais, 17 minutes. Je suis pas si mal. 7 minutes de trop, mais je suis pas si mal. Alors petit clap de fin, tu sais, c'est la page de pub, tu as le droit de couper si ça te plaît pas, mais je te la mets pas en début de vidéo. Je suis le président d'une association qui a le plaisir de vous proposer des tas de services. Donc j'en fais la publicité. Normal, je suis le président, je suis censé bosser pour mon association. Donc, cette semaine, il va y avoir en ligne les enregistrements, les inscriptions pour les stages de cet automne. Paris, dernier week-end de septembre, le module 2, qui est un module qui est inséré dans un ensemble de 3 modules, mais qui a son indépendance. Module 2 à Paris, le samedi, dimanche, les dates sont sur le site en cours de semaine. Module 3, le premier week-end de décembre, juste pour l'avant, on pourra aller regarder les illuminations dans les galeries, dans les vitrines des galeries Lafayette, c'est super. J'en ai entendu parler, donc j'irai voir ça. Module 2, module 3 à Paris. Donc ce sont des stages non résidentiels de 2 jours, il y en a eu 3 en tout, ça fait 6 jours en tout, et le but est de vous apporter vraiment les bases fondamentales de la physiologie, non pas de vous apporter mon opinion, mais des clés pour que vous puissiez vous faire votre propre compréhension de la physiologie humaine, et que vous compreniez quels sont vos besoins vitaux, définitivement. À côté de ça, il va y avoir en ligne un stage que je dis exceptionnel, complètement différent. Un stage résidentiel du 7 au 14 octobre dans les Pyrénées-Orientales, en Catalogne, là où il fait beau, où les mangues abondent et où les chirimoyas et les figues se partagent la vedette avec le raisin et les kakis. Période bénie, 7 au 14 octobre, abondance de fruits magnifiques, un temps, souvent c'est l'été indien en Catalogne, et là on va vous proposer un stage résidentiel exceptionnel qui sera en complète rupture avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, dans lequel la phase d'exploration personnelle va être essentielle. Ça sera complètement inclus aussi dans tout le programme que je vous proposerai en vidéo au mois d'octobre, de vaincre définitivement l'épuisement. Parce que
chacun de nous est épuisé, même ceux qui l'ignorent sont quand même globalement épuisés. Dans ce stage, on va vraiment mettre le focus là-dedans en vous proposant des pratiques, en pratique, comme le bain froid, le chaud, le sauna et ainsi de suite. Tout sera en place là pour que pendant une semaine, vous puissiez expérimenter vraiment ces différentes techniques dont je parle et que vous puissiez voir dans votre chair exactement ce que ça vous fait. Le nombre de places est relativement limité, on va viser la très haute qualité et ça sera en ligne cette semaine. Je vais faire une petite vidéo pour l'annoncer. Il n'y aura pas voilà, des places pour tout le monde, mais ça va être vraiment un moment exceptionnel avec des intervenants de très haute qualité. Je me suis entouré de personnes de très haute qualité, Pierre Dufresne, Pierre Etchard, Jérôme qui travaille avec nous au niveau de la respiration et ainsi de suite. Et on va vous faire aussi de l'anatomie palpatoire. Vous allez apprendre à reconnaître vos organes et reconnaître l'état de votre organe sans rentrer à l'intérieur, mais plutôt en palpant simplement, quelque chose d'absolument magnifique. À côté de ça, si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien, il y a les formations de Régénère, formation niveau 1, qui est l'ensemble du cours de niveau 1 que j'ai donné l'année dernière à Val de Consolation. La clé USB aussi. La clé USB, c'est une format un tout petit peu allégé de ça. Et si je vous parle du cours de niveau 1, donc tout ça c'est en téléchargement sur le site Régénère, et comme ça vous suivez les cours, la partie théorique du cours depuis chez vous tranquillement. Vous pouvez le repasser, ainsi de suite. C'est quand même des conditions idéales aussi pour acquérir le contenu théorique. Je vous dis ça aussi parce que je vous avais parlé la semaine dernière, je vous avais parlé de jus et je vous avais dit que Silou de Cuisine Academy faisait une opération particulière. Je sais que vous avez été très nombreux à suivre ces premières vidéos. Faisait une opération particulière pour inviter les gens à suivre des cures de jus. Et il se trouve que, eh bien, elle m'a averti que suite à ça, eh bien, elle proposait une formation vidéo qui est payante là pour le coup, pas gratuite, une formation payante. Et elle m'a proposé un partenariat. Et dans le cadre de ce partenariat, eh bien, j'ai accepté pour promouvoir son opération. Et dans le cadre de son partenariat, j'ai dit, écoute, banco, je vais, moi, offrir à toutes les personnes qui acquerront ta formation, eh bien, je vais offrir l'intégralité des téléchargements du cours niveau 1. C'est quelque chose qui a une valeur de au moins 200 €. On le vend à l'association 200 €. En vérité, ça a beaucoup plus parce qu'il y a tout le contenu théorique qui vraiment va vous changer la vie. Mais donc pour toutes les personnes il y aura le lien, il y a le lien juste en dessous de cette vidéo, qui veulent accéder et qui vont aller acheter la formation de Silou, bien moi j'offre la formation niveau 1. Comme ça, ils ont un contenu excellent en termes de cuisine, un contenu excellent en termes de physiologie. Alors, ils ont un pack complet pour partir dans cette nouvelle aventure. À côté de ça, vous savez toujours, on a un partenaire qui s'appelle Régénérescence, qui est une boutique qui est complètement différente de nous, mais qui sont des amis et qui nous soutiennent en nous versant une commission. Chaque fois que vous allez acheter chez eux, ils proposent des produits que je recommande parce que je les ai testés, parce qu'ils les testent au quotidien. C'est pas du placement de produits, ce sont des produits qu'on a validés et qui nous sont très utiles au quotidien, des blenders, des extracteurs de jus, des mélanges de plantes médicinaux. Vous savez, je suis totalement fanat. Et chaque fois que vous allez acheter chez eux, il y a une petite commission qui nous revient et qui nous aide à continuer avec ces vidéos. La page de pub est terminée. Je vous remercie pour le petit pouce vers le haut que vous pouvez nous balancer. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ces vidéos vous semblent utiles, les partager. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne régénération. Et oui, des bons jus parce que là on va s'en faire des jus. Dès demain je vous enregistre des super recettes de jus. 22 minutes. C'est pas si mal. Même avec la page de pub, on n'en sort pas si mal. Allez, ciao.